Quand cuisine et peinture font bon ménage, deux arts, deux passions que mère et fille ont réunies. Des recettes sucrées, salées, faciles et rapides qui vont vous être distillées ici à Viry-en-Champagne. Suivez-moi. Donc nous voici arrivés à Viry-en-Champagne. Bonjour Louise, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci. Alors expliquez-nous un petit peu où nous nous trouvons, parce que faire de la cuisine dans une galerie d'art, c'est pas très commun. Non, alors nous sommes à Viry-en-Champagne, dans la galerie d'art de ma maman, qui fait des tableaux depuis 40 ans. 30, je l'avais un petit peu vieilli. Pardon. Pas bien. Non, c'est pas bien. Et donc, nous sommes dans la galerie et nous avons installé la cuisine à côté. Ça fait 1 an maintenant parce qu'avant, j'étais dans la maison en face. Je traversais la rue. Et puis, Covid, etc. J'ai dit, on va tout... Centraliser, merci. Et puis, on va réunir tout le monde sur le même lieu. Et puis, voilà, on avait déjà beaucoup d'activités parce qu'il y a les cours de cuisine, hein, comme l'événement qu'on fait aujourd'hui où c'est une démonstration de cuisine. Ça veut dire que les gens regardent et on en fait 3 fois l'année, 2 fois à 3 fois l'année. Et alors vous avez une formation particulière? Oui. Après un bac littéraire, art plastique, je suis allée en apprentissage sur le Mans. Donc c'était CFA, Chambre des métiers. Et donc j'ai fait 4 ans d'apprentissage, le CAP, la mention en boulangerie traiteur. Louise, je ne suis pas sourde. Pardon, ah ouais, bah ouais. Tout va bien, je vous taquine. Ah bah non mais je parle fort, je suis désolée. Et puis il n'y a pas le monsieur avec la perche, donc il peut pas me dire si je parle fort. Non, le monsieur à la perche, c'est moi aujourd'hui. D'accord. Et donc, et un brevet, un BTM, un brevet technique des métiers, en apprentissage, c'est mon patron au Mans, Patrick Richard, avec qui j'ai gardé contact. Et après, donc, en 2010, je me suis installée. À la base, je faisais des cours à domicile pendant 1 an. Et puis, j'ai été formatrice CFA aussi, auprès des jeunes. Voilà, et puis après, donc on a installé l'auberge en face, on faisait chambre d'hôtes, repas et toujours cours de cuisine. Et là, ça fait 5 ans honnêtement où tous les cours de cuisine sont ici, ou du moins en face. Et je travaille pour un magasin de producteurs aussi où je fournis des gâteaux. Qui s'appelle? La Cabane des producteurs à Mareil-en-Champagne où on est. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce magasin? Eh ben, des légumes, de la viande, de la volaille, du lapin, des bières. Des bons produits quoi. Que des bons produits, du pain, des gâteaux, du fromage, etc. De quoi faire ses courses et on est ouvert 3 jours par semaine. Alors expliquez-nous un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que voilà, vous avez une belle audience. C'est ça. Donc les gens. On a un monsieur quand même, faut préciser. Oui. Donc la cuisine n'est pas réservée aux dames, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Mais mardi dernier, on avait un atelier ici parce qu'il y a aussi des ateliers qu'on fait ici dans la cuisine. Et j'ai des messieurs sans problème qui s'intéressent, qui ont envie. La télévision fait qu'on a l'engouement de vouloir cuisiner. Les médias, les réseaux sociaux, les vidéos et puis les gens qui reviennent aux choses simples et apprendre à faire eux-mêmes pour les occasions. Donc aujourd'hui, on a des habitués. Ah oui, aujourd'hui, on a 90% d'habitués. C'est-à-dire que 28 personnes qui sont ici viennent depuis 10 ans. Et donc, je ne fais jamais la même chose. Donc, alors justement, faites-nous rêver. Qu'est-ce que vous allez nous proposer comme recette aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on fait une bûche de Noël et on fait 3 apéritifs de Noël festifs. La bûche de Noël, on est sur un streusel noisette. On a un biscuit de Savoie roulé avec une ganache montée chocolat au lait orange. Et autour, on a une mousse au miel. Vous aviez dit que c'était facile, les recettes. C'est facile parce qu'elles viennent depuis 10 ans. Non, si, c'est facile. Est-ce que c'est facile, mesdames? Oui. Ah, merci. Elles sont motivées. Non, elles sont gentilles avec moi. Alors on commence par quoi? Là, on va commencer par quoi? On va commencer par le biscuit de Savoie. Donc oui, là vous pouvez y aller. Alors, le biscuit de Savoie, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Parce que ces dames ont déjà noté, j'ai l'impression. Mais elles reçoivent donc une petite feuille avec tous les ingrédients comme ça. Et par contre, elles notent le procédé. Alors c'est quoi le procédé justement? On a 3 œufs, du sucre, de la farine, du cacao, de l'huile et du lait. Donc c'est un biscuit de Savoie, c'est un peu plus riche qu'une génoise. Et on n'est pas sûr, on clarifie pas les œufs comme un biscuit cuillère, on monte tout ensemble. Donc on va monter les œufs avec le sucre, d'accord? Donc moi je fais, puis elles prennent note. Et après on va peser la farine. Alors hier j'ai fait tout au batteur électrique, ce que j'expliquais. Mais aujourd'hui... En fait, j'ai fini tard. J'ai fini très tard. Il fait nuit tôt. Et donc, demain, elle bosse. Moi, non. Mais elle, oui. Et en fait, j'ai dit, non, je vais m'aider avec le KitchenAid. Ça va peut-être faire un petit peu de bruit. Hein. Mais c'est pas grave. Il y a combien d'étapes pour faire ce gâteau? Il y a combien d'étapes? Il y a 3 étapes. Ça veut dire qu'on monte les œufs ensemble. Donc, vous cassez 3 œufs entiers. 90 grammes de sucre, on ne fait pas chauffer et on monte au batteur électrique directement. Bon, je vais vous laisser travailler parce que j'ai l'impression que je vous déconcentre un petit peu. Non, pas du tout,
mais c'est vrai que je tape dedans. Faut y aller, quoi. Faut y aller, hein. Allez-y, j'ai envie de vous dire, allez-y. Hop, impeccable. Donc là, je monte à froid. Il n'y a pas de souci. Contrairement à la génoise où d'habitude, quand on le fait, on a un petit bain-marie et on fait chauffer un peu et après on monte. Là, c'est différent. Sur le batteur électrique, vous êtes peut-être à 5 minutes à tenir votre batteur. Vitesse rapide quand même. D'accord? Mais ça se fait, il n'y a pas de souci. Elles sont toujours pas sourdes, c'est pas la peine de crier. Non, mais ah bon? Des fois, elles bavardent aussi. Hein. Je parle fort, je me rends pas compte. Hein. Je suis désolée. Hein. Donc là, après, on va peser la farine et le cacao. Hop, je reviens. Ça travaille dur. On a préchauffé le four à 190 degrés. Hein. Donc on pèse la farine, 70 grammes. On est sur une T55, hein, c'est bien. Pas trop complète, parce que ça a tendance quand même à alourdir les gâteaux. Voilà, parfait. Et 20 grammes de cacao. Il y a un intérêt quand même à mettre du cacao dans la recette. Hein. Si vous partez sur un biscuit sans cacao, vous mettez de la maïzena, de l'amidon de maïs à la place. Mais l'intérêt là, c'est quand même d'avoir du chocolat dans votre recette, d'accord? Bon, Louise, je vous laisse travailler, je vais voir un petit peu, je vais prendre la température. Ça marche, merci. Je vais mettre à côté de vous. Oui, je vous en prie. Alors dites-moi, vous êtes une habituée, vous? Oui. Vous vous appelez comment? Et je m'appelle Dominique. Alors vous venez depuis 10 ans. Oui, au moins. Et alors c'est une passion pour vous, la cuisine? Oui, j'aime bien. J'aime bien cuisiner, j'aime bien faire de la pâtisserie. Ah, plutôt la pâtisserie alors? Oh ben les deux. Les deux. Et donc là, elle vous donne des idées de recettes pour Noël. Vous allez tout reproduire pour votre réveillon, vous? Ah, je pense que oui. Je pense que oui. Et donc c'est vraiment facile à faire? Bon, ça me paraît pas difficile jusqu'à présent, on va voir. Hein. Mais je pense que oui, je pense que c'est bon. Et vous avez tout le matériel, vous, chez vous? Moi, j'ai tout. J'ai tout, j'ai du kitchenette, j'ai tout. Bon bah écoutez, je vous laisse vous concentrer, Dominique. Je vais aller faire un petit tour. Bonjour, bonjour. Vous êtes habitué, vous aussi? Oui, ça fait plusieurs années que je viens. Et alors, pareil, vous trouvez que les recettes sont faciles à reproduire? C'est super bien, oui, on apprend plein de choses et c'est intéressant. C'est quoi votre petit nom? Anne-Laure. Et Anne-Laure, vous habitez à Viry-en-Champagne? Pas du tout, j'habite à Torigny-sur-Duy. C'est bien, donc on est motivé, on vient. C'est ça, je viens avec ma maman. Bonjour la maman, comment qu'on s'appelle la maman? Jocelyne. Alors Jocelyne aussi, on est passionné de cuisine. Oui, beaucoup de desserts, beaucoup passionnée de cuisine, oui. Et Louise est très très agréable, pas de problème. Vous êtes fidèle et vous reviendrez systématiquement. Oui, on revient régulièrement. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom à vous? Yannick. Alors Yannick, vous aussi, vous revenez systématiquement ou c'est là une première fois? Non, c'est pas une première fois et moi j'ai la particularité d'avoir passé mon CAP de pâtisserie avec Louise. Donc, Ah bon? bien, oui. Super. Donc vous êtes presque quasi une professionnelle, quoi. Bon, un petit peu quand même, mais bon, je reviens toujours avec plaisir parce qu'on apprend toujours des choses nouvelles. Et donc vous cuisinez pour la famille ou vous? La famille, oui, oui, tout à fait. Uniquement. Voilà, pour les amis de temps en temps. C'est rigolo d'avoir voulu passer un CAP quand même, c'est pointu. Ben oui, quand on est à la retraite, il faut bien s'occuper, hein, on se lance des défis. Écoutez, formidable, formidable. Vous vous connaissez? Oui, on habite dans le même village. Ah, vous appelez comment vous? Alors Cathy, Cathy. Et alors c'est pareil, passionnée de cuisine, j'imagine? moi je démarre dans la cuisine parce que moi c'est un cadeau pour ma retraite. Donc voilà. C'est une première fois vous? Alors, je suis venue mardi dernier déjà. Alors pour bon, c'était une autre bûche, mais voilà, c'était très bien. Je vous sens motivée, ça. Est-ce que vous avez tout le matériel à la maison pour reproduire? Là, non, là faut que j'investisse. Quand même. Ça va venir. Noël arrive donc Il faut s'outiller. voilà, le Père Noël va être généreux, j'espère. On le souhaite. Donc Louise nous a parlé de sa maman, c'est vous. Comment vous appelez-vous? Marilyn. Alors Marilyn, donc on est dans votre galerie. Comment elle a germé cette idée de faire... La galerie à Viry-en-Champagne existe depuis 30 ans. Avant, on était agriculteurs. Notre fils est toujours agriculteur sur le village. Donc la galerie était à la ferme. C'était tout petit et depuis 12 ans, on habite maintenant dans le village et on a construit ce bâtiment-là pour la galerie. Ça fait 100 mètres carrés et pendant 10 ans, on a exposé mes œuvres et d'autres artistes locaux. Donc là, ce sont vos œuvres. Ça, ce sont mes œuvres. Là, c'est de la photo, ça, c'est de l'huile sur papier et sinon, c'est de l'huile sur toile que je fais, essentiellement des natures mortes. Donc depuis un an, on a ramené le labo de Louise dans la galerie, mais là elle parle en même temps donc ça me fait rire. On a ramené le labo de Louise avec moi dans la galerie et donc j'ai cessé d'exposer les autres artistes.
Donc maintenant, ce n'est que vous. Que moi, voilà. Vous au sein de la galerie, on peut venir déguster, faire des cours avec Louise et déguster éventuellement de petites pâtisseries en admirant les œuvres. Dimanche dernier, on avait un petit groupe, ils ont fait randonnée et ils nous avaient commandé un goûter pour le dimanche après-midi, donc c'est parfait. C'est fabuleux. On fait une randonnée, on vient chez vous, on admire les œuvres et on goûte et on mange. Faut réserver quand même, parce qu'on ne fait pas des goûters comme ça pour personne, quoi. Et alors, est-ce qu'il y a une exposition qui est prévue? Vous avez des choses à nous annoncer? Moi, je vais la semaine prochaine ou très bientôt dans le Vieux-Mans, la galerie Le Lieu. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est en face du conservatoire. Donc, il vend aussi des produits du terroir, le monsieur, et il expose quelques artistes pour Noël. Très bien, formidable. Louise, c'est pas tout ça, mais nous, on va y aller. C'est vrai? Bah oui, déjà. Ah bah non, on n'a pas le temps de goûter. On aurait bien aimé, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, que voulez-vous. Voilà. Mais merci, on vous laisse travailler, mesdames. Bref et intense. Oui, ça, bref et intense, oui, on est d'accord, oui. C'est-à-dire que vous êtes un personnage, ma chère Louise. Oui, je sais. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Il faut être joyeux. La vie. Il faut de la vie, exactement. Et Bon, là, les gâteaux, c'est la vie, moi, je dis alors. Oui, on est assez d'accord sur ce point, mesdames. Oh là là, bah voilà. Voilà, je suis désolée, c'est de ma faute. Toutes mes confuses. Si ça sera loupé, je vous appellerai, voilà. Je vous ferai un petit chèque. Merci Louise. Bonne fin de... Également, merci. Et bien voilà, après les gourmandises, c'est déjà la fin de l'émission. J'ai pas envie de vous quitter, mais c'est pas grave. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Salut!